C'est terminé. La victoire du Paris Saint-Germain. Victoire 6 buts à 1 après une première mi-temps qui avait été dure. Ça avait été dur. Une première mi-temps qui avait été assez décevante. Enfin, en tout cas, 25 premières minutes qui avaient été assez décevantes, les gars. Ça avait été assez décevant les premières minutes pour le PSG. Et au final, en deuxième mi-temps, tu t'es réveillé. T'es parti chercher cette victoire. Et pour l'instant, 2 des 3 choses qu'on devait faire pour être champion sont activées. Défaite de Marseille, c'est fait. Victoire du PSG, c'est fait. Désiré Doué était l'homme du match, il a été monstrueux. Et il doit y avoir match nul entre Monaco et Nice. Yamal, il est tout en haut, mais juste en dessous, il y a un beau qui s'appelle Désiré Doué, il prend les escaliers, il arrive. Champion de France. 13e triple pour nous. Je vais pas attendre Nice-Monaco qui fasse match nul, je m'en bats les couilles. Champion de France. Première mi-temps, elle était bizarre. Il y avait des bugs, il y avait des lags. Je sais pas pourquoi les joueurs, j'avais l'impression qu'ils avaient jamais joué ensemble, mais c'est le retour de trêve contre Salah Ramos juste avant la mi-temps sur penalty. Tu m'impressionnes trop. T'es trop fort. Je peux devenir géorgien juste pour toi, déménager là-bas et créer une nouvelle vie. Pied droit, pied gauche. T'es polyvalent, c'est l'attaquant parfait pour nous. Gvicha, je peux pas trop parler parce que sinon je vais pleurer, c'est les émotions, tous nos attaquants sont trop forts. Et le joueur qui se rapproche le plus de Neymar, il a son potentiel de le dépasser. Désiré Doué, il a vu vos tweets à la mi-temps, il s'est énervé, parce que oui, il a pas fait une bonne mi-temps. Maintenant, deuxième mi-temps, il est face de joueur, il allume le... D'ailleurs, pourquoi il était aussi énervé que ça? Il l'a allumé d'une façon tellement néfaste, tellement sombre. Son premier but, c'est la même chose. Désiré sexuel. C'est parce que je voulais dire, mais je me suis laissé emporter par les émotions. T'es trop fort. T'es trop fort. 19 ans. 19 piges. Ton coach, il a vu ton but. Il pète un câble, ton coach aussi. Il se dit, j'ai qui dans mon effectif? Top 5 des meilleurs passeurs d'Europe. Mais vas-y, continue à le critiquer. Il a pas marqué, il a pas été bon, il a raté des duels. Top 5 des meilleurs passeurs d'Europe. C'est tout. Les gars, ils sont trop forts. Ils sont beaucoup trop forts. N'ayons pas peur de le dire, c'est quasiment la meilleure équipe au monde avec le FC Barcelone actuellement, en termes de forme. C'est une équipe qui est compétitive partout. Le Paris Saint-Germain est beaucoup trop fort pour le championnat de France. Dites-vous que depuis le début du championnat, ils ont perdu 0 match. 0. Alors le match, il avait mal commencé parce que l'AS Saint-Etienne, ils étaient en train de mener 1-0. Mais je vous cache pas qu'on savait très bien que le Paris Saint-Germain allait les exploser. Lorsque vous avez un joueur aussi talentueux que ce joueur-là, Désiré Doué, bah, c'est trop facile. Lorsque tu vois cette action, c'est trop, il fixe. Il y a 2 défenseurs sur lui. Il est en capacité d'aller provoquer. Et je me rappelle le dernier qui était en capacité de faire ça, c'était quand même Neymar. Il arrive à passer entre les 2 joueurs. Et c'est là qu'on reconnaît un futur grand joueur, c'est dans la finition. Pétard sur le gardien, Luis Enrique était d'ailleurs choqué. Donc les gars, je pourrais vous parler de tout l'effectif du Paris Saint-Germain, que ce soit Dembélé, Kvaratskhelia, Barcola qui nous fait un super match. Auteur, si je me trompe pas, de 2 passes décisives. Neves qui prend en leadership dans ce Paris Saint-Germain. Donc le calcul, il est très simple. Si Monaco et Nice font un match nul, le Paris Saint-Germain est officiellement champion. Et aussitôt, c'est tout simplement impressionnant. Le score est lourd, mais Saint-Etienne a fait une très très grosse première mi-temps. 1 but partout. On sentait à ce moment-là qu'il se passait un truc. Jusqu'à cette deuxième mi-temps où le PSG a élevé le niveau. Doué, il est vraiment doué. Il progresse. Il est incroyable. Barcola, il est incroyable. Cette équipe du PSG, elle est incroyable. Avec pratiquement tous ses cadres sur le banc. Alors oui, après ça rentre. Mais 6 buts à 1. Tu sens que c'est facile. C'est simple. Et c'est ça le football. Et quand tu regardes le PSG en ce moment, et surtout cette année, bah, tu te régales. Que tu aimes ou que tu détestes le PSG, tu te régales. Alors les mecs, je vous dis pas, ils peuvent être champions de France dès ce soir si Monaco et Nice font un match nul. On est fin mars, les gars, et le PSG va être invaincu. Et cette équipe peut réaliser de très très belles choses cette saison. On en parle de cette équipe stéphanoise qui menait 5 buts à 1 en fin de match et qui continue à mettre l'ambiance, à chanter, à soutenir leur équipe. C'est de vrais supporters, une vraie équipe, et je le dis avec ce que j'ai vu de cette équipe en première mi-temps, je me fais aucun souci pour voir l'AS Saint-Etienne en Ligue 1 dès la saison prochaine. En fait, je pense que Luis Enrique, à la mi-temps, il a pris le joueur du PSG, il leur a mis que des baffes. Parce que là, c'est pas possible autrement. Comment vous dire qu'il y avait un but partout à la mi-temps? Au bout des 45 premières minutes, il y avait un partout. Mais ils sont tellement violents qu'ils ont haussé leur niveau de jeu, il y a eu 6-1.
Mais comment tu veux faire en fait face au Paris Saint-Germain? Ce soir, s'il y a un match nul entre Monaco et Nice, ils sont déjà champions. Ils sont déjà champions là ce soir. Et ce sera la semaine prochaine si c'est pas ce soir. Ils sont beaucoup trop surpuissants pour cette Ligue 1. Ils sont beaucoup trop au-dessus. C'est incroyable ce qu'ils font. Mettre 6 buts à Geoffroy Guichard, c'est quand même une sacrée performance. Et ce mec là, faut mieux pour lui qu'il s'arrête tout de suite. Parce que s'il progresse, je sais pas ce que ça va devenir. S'il progresse, je sais pas ce que ce mec va devenir. Le mec est trop fort. Mais vous avez vu les buts qu'il a mis aujourd'hui? Je sais pas ce qu'il a dans les pieds, mais il a un truc de fou. Il fait des trucs, je sais même pas ce que ça existe. Il fait des trucs ultra rapidement avec ses pieds. C'est un truc de fou comment il est trop fort. Faut pas qu'il progresse, sinon ça va être ultra dangereux. Je sais pas ce que ça va être. Ça va être le meilleur joueur de l'histoire du foot. C'est qui ce mec? C'est s'il vous plaît. Mais il est trop fort. Vous avez vu le deuxième but qu'il a mis? Mais ouais, les gars, je crois bien qu'ils finiront invaincus cette saison. On est le 29 mars et s'il y a match nul entre Monaco et Nice, le Paris Saint-Germain sera champion de Ligue 1 alors qu'on est le 29 mars. C'est pas bébé qui est là. Les gars, oh non, DJ est trop fort au foot. Oh non, DJ est trop fort au foot, les gars, c'est de la D. Quand on parle de type de joueurs qui nous font allumer la télé, on parle de ce genre de joueurs-là, les gars. Oh non, DJ est trop fort au foot. Vous voyez là, faut réaliser que vous voyez quand Fabien Ruiz il fait cette passe, j'ai pas l'image, mais lorsqu'il fait le contrôle, s'il voulait, il pouvait partir directement vers le but. Mais avec lui, ça fonctionne pas comme ça, les gars. Avec lui, ça fonctionne pas comme ça. Il voulait fixer, les gars, pour nous faire plaisir, les gars. Il voulait fixer, il a fixé le Mogo. Il était en mode, les gars, si je sors mon bordel, tu vas bugger. Si je sors mon bordel, tu vas bugger. Le 1 contre 1, c'est fini en 2 contre 1. Mais Désiré, il s'en fout, en fait. Ça que vous savez pas, il s'en fout, les gars. Inter, externe maintenant. Boulet, premier poteau, il a limé la cage. Il a limé la cage, les gars. Si je sors mon bordel, tu vas bugger. Il a Kuma, en fait. Il a Kuma. Non, les gars, il n'y a pas de honte, hein. C'est un phéno, les gars, wesh. C'est un phéno. C'est un phénomène, c'est un crack. Ça, c'est un crack, oui. En tout cas, là, c'est la 80e. 5-1 pour le Paris Saint-Germain. Je crois qu'il finit champion, là. Si je dis pas de bêtises. Toujours invaincu. Il continue comme ça. C'est fort. Rien à dire. Vous l'avez reconnu. Dites-moi que là, vous l'avez reconnu. C'est lui, les gars. Le PSG, 100 millions, 200 millions de clauses. Bouclez-moi ça. Là, ce que j'ai vu, c'est trop. Regardez, il est capable de quoi? Récupère le ballon sur le côté gauche. S'enfonce petit à petit dans la zone adverse. Il voit son vis-à-vis, face à face contre lui. Et vous le voyez, il y en a un deuxième qui arrive. Crochet avec quelle facilité. Passe entre les deux, se défait littéralement. Vient envoyer un missile. Tellement, il les effraie tous. Je parle même pas de la facilité qu'il a dans son premier but. Je crois que là, en fait, on se rend vraiment pas compte à quel point le joueur est lunaire. Techniquement parlant, monstrueux. Hauteur de ses crochets dévastateurs. Sur sa finition, il envoie de ses frappes par certains moments. On dirait que je vois Mbappé. En fait, c'est clairement ça. C'est Mbappé dans le corps de Neymar, ce type. Le Paris Saint-Germain, ils ont tellement trouvé leur crack ultime. Ce mec est beaucoup trop fort et peut largement prendre une place de titulaire indiscutable de cette composition, de cet effectif. Il va finir par s'imposer. De toute façon, ça, c'est une certitude. On savait déjà que de base, il était doué. Voilà, Désiré doué. Mais là, vraiment, je pleure sur le poulet. J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour la suite. Il reste quelques matchs. Déjà, à voir ce que ça va donner pour sa fin de saison. Mais surtout, déjà hâte de sa prochaine saison. Et à quel point il va confirmer ça, on va être choqué. Pour le compte de la 27e journée, le Paris Saint-Germain s'impose 6-1 face à Saint-Etienne à Geoffroy Guichard. Dans un match pourtant très mal embarqué pour le Paris Saint-Germain, mené 1-0 au bout de la 10e minute de jeu parce que le Paris Saint-Germain a commencé la rencontre vraiment timidement. Pour pas dire un autre mot et pour pas les insulter, clairement, le Paris Saint-Germain est rentré sur le terrain avec l'idée qu'ils étaient plus forts que Saint-Etienne. Il y a également la trêve internationale qui forcément a laissé quelques traces, que ce soit dans les têtes ou physiquement. Certains joueurs du Paris Saint-Germain n'étaient pas dans l'état d'esprit qu'il faut pour jouer au PSG cette saison. Les lignes étaient beaucoup trop distendues, il y avait beaucoup trop d'espace entre les joueurs, ce qui a permis à Saint-Etienne d'être quasiment plus dangereux que le PSG en première mi-temps. En termes de duels gagnés et d'intensité mis sur le terrain, il n'y avait pas photo. Saint-Etienne a gagné 2 fois plus de duels que le Paris Saint-Germain sur la première mi-temps. D'une façon extrêmement généreuse, l'arbitre a donné penalty au Paris Saint-Germain juste avant la mi-temps. Penalty transformé par Gonzalo Ramos qui remettra le Paris Saint-Germain à égalité. En seconde période, le Paris Saint-Germain reviendra avec de bien meilleures intentions. Les lignes seront beaucoup plus resserrées. Les joueurs seront beaucoup plus proches les uns des autres, étouffant cette équipe de Saint-Etienne comme ils savent très bien le faire. Résultat, 2 buts en 7 minutes à la 52e, le Paris Saint-Germain était déjà devant Saint-Etienne. Et derrière, le Paris Saint-Germain déroulera simplement son jeu, allant jusqu'à 6 buts marqués. 6e but d'ailleurs inscrit par Ibrahim Mbaye, le petit ailier du Paris Saint-Germain qui vient tout juste de fêter ses 17 ans, inscrit donc son premier but en professionnel. Avec la nouvelle défaite de l'Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain n'est plus qu'à un petit point d'être champion de France. Ne manque plus d'ailleurs même que Monaco ne gagne pas son match de ce soir pour que le PSG soit officiellement champion de la saison 2024-2025. Deuxième d'affilée de Luis Enrique, tout en ayant la possibilité de se qualifier pour la finale de la Coupe de France la semaine prochaine. Et on rappelle que le PSG est toujours invaincu en Ligue 1 cette saison, ayant encore la possibilité de faire une saison invincible. On assiste tout simplement
à l'éclosion d'une superstar. Parce que Désiré Doué est tout simplement incroyable. Il n'y a pas d'autre mot pour le décrire, c'est un phénomène. Et quand on voit son niveau de performance depuis quelques semaines, voire même depuis quelques mois, je peux vous dire qu'on assiste au début d'une très grande histoire. Encore une fois ce soir, face à l'AS Saint-Etienne, il a encore répondu présent avec un très gros match, et notamment un doublé, mais surtout avec 2 très beaux buts. On peut voir le premier but qui survient après une récupération de balle parisienne. Désiré Doué récupère le ballon, il avance, entrée de surface, il tire. Premier poteau, l'Arsenal est trompé. Premier but de la soirée pour Désiré Doué. Et le plus beau, c'est clairement le deuxième. Désiré Doué qui est trouvé dans la profondeur, il rentre dans la surface, il se retrouve en 2 contre 1. Mais c'est pas un problème. C'est pas un problème pour lui, ça. Il passe entre les deux, il se retrouve face au gardien, il envoie une mine. Là, à ce moment-là, il s'est pas posé de questions, il a juste allumé la cale et le ballon finit au fond, c'est imparable. Et en plus de ça, il finit avec sa petite célébration, le petit clin d'œil à son idole. Vraiment, il a tout d'une future star. Désiré Doué, c'est n'importe quoi son niveau, il faut juste l'applaudir. Il vient tout simplement d'exterminer Saint-Etienne. Regardez-moi les 2 buts qu'il a marqués. On vous dit que ce gars-là, c'est vraiment l'un des joueurs qui se rapproche le plus de son idole, c'est réel. Ce qu'il a fait sur son deuxième but, c'est le Neymar pur. Là, il a 2 joueurs de Saint-Etienne devant lui. Bien évidemment qu'il les fixe à la Neymar. Et voilà ce qui s'est passé quelques secondes après. Il est passé comme si rien n'était. Même le journaliste a demandé qu'est-ce qu'il va nous faire. Il a traversé les 2 défenseurs et il a marqué. Il reçoit le ballon à l'entrée de la surface et voici comment ça s'est terminé. Et en plus de ça, il devient le 2e plus jeune joueur au Paris Saint-Germain à atteindre la barre des 20 buts. Il n'a vraiment pas le temps, il vient, il s'adapte direct. C'est là même, je me demande qui va remporter le Golden Boy cette année. Parce qu'il y a Lamine Yamal du côté du FC Barcelone qui fait du sale. Tellement le frérot il est fort, parfois j'oublie même de le mettre parmi les jeunes. Regardez vous-même ce qu'il a fait aujourd'hui par exemple. Lamine Yamal et Marc Bernal sont allés regarder le match de la Juvénile A, c'est-à-dire le match des U19. Sachant que lui-même, il n'a même pas encore 18 ans, non. Donc là, il est allé regarder le match de sa catégorie en étant dans les tribunes. Ou même, vous voyez le niveau là. C'est pourquoi je vous dis lui-même carrément, sortez-le de cette histoire du Golden Boy là. C'est pas un boy. Mettez-le parmi les men, c'est mieux. Après, je pense que le Golden Boy reviendra à celui qui va remporter le plus de trophées dans la saison, surtout la Ligue des Champions. Pour l'instant, que ce soit Lamine Yamal ou Désiré Doué, les deux font des choses incroyables avec leur club. Pour revenir sur le match du Paris Saint-Germain, j'oublie pas ce qu'a fait Kvaratskhelia aujourd'hui. Il a inscrit un magnifique but aujourd'hui. Le plus fou, c'est qu'il avait plusieurs options. Il pouvait faire la passe là, mais non, il a préféré tirer lui-même. Ce genre de joueur un peu égoïste sur les bords l'a manqué au Paris Saint-Germain. Depuis le départ de Kylian Mbappé, là, voilà, ils étaient trop collectifs. C'est très bien d'être collectif, mais parfois, il y a besoin de ça. Les gars, moi, je vais être très honnête avec vous. Désiré Doué, je lui vois aucun plafond. Les gars, c'est Terminator, en fait. Il est super complet. Il sait absolument tout faire. Et je sais pas jusqu'où il s'arrêtera. Parce que c'est un mec, faut savoir qu'il est sérieux. On lui trouve souvent des similitudes à Neymar, etc. dans son jeu, dans sa manière de jouer. Mais les gars, lui, en plus de savoir bien jouer au football, il est sérieux. Jusqu'où ira-t-il? Là, je regardais le match face à Saint-Etienne. C'est pas la honte, les Stéphanois, d'avoir perdu contre le PSG. C'est la meilleure équipe du monde avec le Barça. C'est les deux équipes qui jouent le mieux au football. Donc, c'est pas la honte. Mais pour revenir sur la performance de Désiré Doué, les gars, qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? Il sait fixer ses adversaires correctement. Il a une de ses facilités à éliminer ses vis-à-vis. Que tu fasses des prises à 2-3 sur lui, il va passer. Tu sais pas comment, mais il va passer. En plus de l'apport offensif qu'il a, défensivement, il fait les replis quand il faut les faire. Donc, qui va arrêter Désiré Doué? Moi, je me pose la question. Sélectionner en équipe de France à 19 ans, faire preuve d'2 ans de maturité dans le jeu, les gars, parce que quand il faut faire la passe, il l'a fait. Aujourd'hui, il aurait pu croquer et en mettre bien plus que 2. Les gars, Désiré Doué, j'ai peur. J'ai peur, c'est une machine en devenir en tout cas, mais j'ai hâte de voir ce que la suite va donner. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape.